Franchement, je suis scotché. C'est ça le futur, moi j'en suis convaincu. Aujourd'hui, je vous teste le Canon R3 Skatepark. Descente de VTT, motocross, animalier, handball, des conditions de lumière horribles, une utilisation sous la pluie battante pendant plusieurs heures, c'est probablement un des tests les plus difficiles que j'ai réalisé, mais aussi probablement un des plus complets. En tout cas, je me suis régalé. Je suis obligé, un énorme merci à Anthony Ahunon et son fils Wilfried qui se sont vraiment démenés dans des conditions épiques. Aux Riders, au club de hand, c'est grâce à eux aujourd'hui. Si j'ai de nombreux enregistrements et de nombreuses photos à vous montrer et vous les verrez tout au long de la vidéo. En tout cas, le Canon R3, pour rappel, c'est le premier capteur empilé de chez Canon. C'est une technologie de capteur qui permet de proposer une rafale de 30 images par seconde couplée à un autofocus ultra performant. Ici, on est sur un capteur de 24 millions de photos. On est au top en photo, mais aussi on est au top en vidéo, puisqu'il propose jusqu'à de la 4K, 120 fps et du 6 carreaux. On est sur un appareil photo qui est spécialisé, plutôt orienté sport, journalisme, mariage, animalier. Comme vous voyez, on est sur un type monobloc. L'intérêt du monobloc, c'est que ça lui donne un confort d'utilisation, je trouve, qui est assez inégalable parce que vous êtes confortable quand vous êtes en portrait, en paysage, mais aussi finalement quand vous êtes en portrait, puisque vous avez des commandes qui sont assez redondantes. Donc c'est très agréable à utiliser pour un professionnel qui va passer sa journée avec. Et en plus, pour rien gâcher, moi, c'est un des appareils photo les plus beaux que j'ai pu utiliser. Franchement, il a un revêtement en nid d'abeille qui est un peu futuriste. Je trouve que c'est du plus bel effet. Il est absolument magnifique. Alors, c'est vrai que c'est un boîtier type monobloc. C'est plus gros par définition qu'un Canon R5 et qu'un Canon R6. Mais je pense qu'il ne faut pas rester avec la vieille image du 1DX énorme. Déjà, on est un peu moins gros qu'un 1DX, mais surtout, c'est le poids. Un 1DX, aujourd'hui, c'est 1 kg 450 grammes. Ça, c'est 1 kg. Donc, Canon a vraiment trouvé un compromis que je trouve absolument parfait entre confort d'utilisation type monobloc et poids qui est relativement contenu parce que c'est à peine finalement 260 grammes de plus qu'un Canon R5. Et on a une préhension qui est ultra agréable. On sent que tout ça, c'est hérité de dizaines d'années d'expérience de chez Canon. Tout est incroyablement bien placé. Bref, je trouve ça très agréable en tout cas de proposer une ergonomie qui est différente selon les catégories de boîtiers. C'est pas du tout le cas chez Sony et ça me manque. Ici, on est vraiment sur un boîtier taillé pour les pros qui vont l'utiliser tous les jours. Et la première fois, quand on le prend en main, la première chose qu'on voit, c'est le viseur, qui est absolument énorme, massif. Et en fait, la magie commence à opérer quand vous mettez votre œil dans ce viseur, parce que vous avez le contrôle de l'autofocus par l'œil. C'est une innovation Canon, pour moi c'est historique. Vous essayez ça une journée, franchement, vous n'avez plus jamais envie d'utiliser autre chose. Revenir à un autre appareil, ça donne presque l'impression de revenir à la préhistoire parce qu'aujourd'hui, finalement, on utilise le joystick pour déplacer le collimateur, je vous apprends rien. D'ailleurs, Canon a le joystick que je préfère sur le marché puisqu'il est rapide, il est fiable, j'aime beaucoup sa forme. Mais sur le Canon R3, franchement, le joystick, ça paraît dater d'un autre temps car juste au-dessus du joystick, vous avez un bouton à iPhone qui est ici appelé contrôleur intelligent, parce que en fait, c'est un lecteur infrarouge qui va lire la position du doigt pour déplacer le collimateur à toute vitesse. En fait, c'est un second moyen un peu différent du joystick de déplacer le collimateur encore plus rapidement. Mais bon, si on pouvait juste regarder à l'endroit qui vous intéresse dans le viseur et que l'autofocus se fasse naturellement, ça serait quand même plus chouette. Et ici, c'est possible. Croyez-moi, franchement, j'étais sceptique. J'étais vraiment sceptique. Croyez-moi aussi, quand je l'ai fait essayer à Anthony, il était sceptique. Et Brice, je vous raconte même pas. Écoutez, après 10 minutes d'utilisation sur le terrain en conditions réelles, c'est l'adhésion totale pour tout le monde. Sachez que je porte des lunettes en plus, donc j'étais un peu sceptique sur le fonctionnement. Moi, j'ai utilisé le système qu'avec mes lunettes. Brice aussi. Ça fonctionne avec ou sans lunettes. Et le fonctionnement, il est assez simple en fait finalement. C'est-à-dire que vous allez simplement regarder votre viseur, vous avez une cible orange qui apparaît. En fait, elle représente l'endroit que vous êtes en train de regarder. Vous allez appuyer sur le collimateur à mi-course. À ce moment-là, vous avez l'autofocus qui s'enclenche et vous avez le suivi AF qui commence. Tant que vous n'avez pas relâché le déclencheur, vous avez le suivi qui se fait et le contrôle par l'œil, lui, il est désactivé. Dès que vous relâchez, vous avez de nouveau la cible orange qui réapparaît et vous pouvez recommencer un tracking à l'endroit que vous regardez. Et je me souviens sur les perroquets, il y en avait deux dans le cadre, je me suis entraîné à passer de l'un à l'autre aussi vite que possible. Je vois pas du tout quel moyen plus efficace je peux utiliser que mon œil en fait. Pour faire ça, ça déchire. Et je me posais la question, gadget ou révolution ce truc? Alors, après une semaine d'utilisation intense, mon verdict, franchement, il est sans appel. Pour moi, c'est une révolution. Je veux plus jamais utiliser autre chose. En fait, j'ai rien utilisé d'autre que toute la durée du test. Et c'est rigolo parce que j'ai shooté avec Brice sur le match de hand. Je lui ai passé, je sais pas, le R3 pendant quelques minutes. Et une fois qu'il a arrêté, qu'il a repris son R6, il avait déjà envie de s'habituer à ça et d'utiliser ça parce que ça rend les choses extrêmement fluides, en fait, extrêmement faciles. Pendant le match de hand, finalement, c'est assez fréquent d'avoir 6-7 joueurs dans le champ de vision. La balle passe
d'un côté à l'autre très rapidement, mais en fait, vous avez juste à regarder dans le viseur celui qui a la balle, et bim, ça accroche, le gain de temps, il est énorme. Ça procure en fait une rapidité qui est vraiment saisissante, et je me suis surpris à même plus penser à ce système-là en fait. Je mets mon œil dans le viseur, je regarde, je déclenche, la mise au point, elle est à l'endroit que je regardais, c'est net, en fait, c'est une diablerie, quoi. Et je suis désolé, mais à ce niveau-là, le Sony A1 ou le Z9, mais ils sont à la préhistoire, quoi. Bref, moi, c'est vraiment un système qui m'a plus que convaincu. Et évidemment, en plus, dans ce Canon R3, il est bourré d'intelligence artificielle. Typiquement, vous allez avoir le suivi de moto, c'est-à-dire que vous suivez une moto, il est capable de la détecter tout seul, il va reconnaître que c'est une moto, il va vous la mettre dans une boîte, et rapidement, il va faire un travail, en fait, de trouver la partie la plus intéressante de la moto. Donc, de la moto, il va chercher à détecter le casque, et ensuite, il va se concentrer sur le casque. Puis ensuite, s'il trouve l'œil, il va trouver l'œil tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez viser sur le buste d'une personne, et il va remonter automatiquement sur son visage. Et pour moi, c'est une fonction essentielle. Parce que le contrôle à l'œil, il marche très bien, mais c'est pas non plus d'une précision chirurgicale. Mais en fait, en couplant ces deux systèmes-là, ça n'a aucune importance. Parce qu'il va trouver de lui-même la partie la plus importante du sujet, et c'est sur ça qu'il va s'accrocher. Et moi qui aime tant être critique, j'avoue que là, je suis quand même assez scotché. Et j'ai bien vu que ceux à qui je l'ai fait essayer l'étaient tout autant de moi. Le système, on va pas se mentir, il demande un certain entraînement, il demande notamment une certaine calibration avant. Il est exigeant aussi sur la position de votre œil dans le viseur. Votre œil doit être bien au centre du viseur. Si vous êtes un peu décalé, ça marchera pas. Vous allez avoir une cible qui est complètement décalée par rapport à l'endroit où vous regardez vraiment. Et à ce moment-là, c'est contre-productif car vous devez vous y reprendre à plusieurs fois, à réfléchir si l'œil est bien au centre et vous allez perdre du temps. Donc c'est vraiment le point le plus contraignant. Mais franchement, je trouve qu'après une semaine d'utilisation, j'ai trouvé que j'avais de moins en moins de problèmes. Une question d'habitude, je pense, un réflexe à prendre. La seule question importante à mes yeux, c'est est-ce que ça permet de prendre des photos qu'on aurait probablement loupées sinon? Et pour moi, la réponse, c'est oui. Regarder, déclencher, ultra réactif, utile dans bien des situations. Bref, pour une première version, je trouve que c'est déjà très au point comme système. Et c'est vraiment futuriste de faire ce genre de shooter comme ça. En tout cas, moi j'ai shooté sous la pluie pendant quasiment 3 jours. Je suis revenu trempé jusqu'à l'os alors que je portais une veste censée être imperméable. Mon Ninja 5 a rendu l'âme sous la pluie. En tout cas, pas ce Canon R3, zéro problème. C'est censé être la meilleure tropicalisation du marché. Et franchement, ça m'a rassuré parce que même avec un Canon R5 ou Canon R6, j'aurais probablement pas osé de shooter dans ces conditions-là. Parmi les petites nouveautés, sachez que le Canon R3, il intègre un GPS. C'est une fonction qui, je trouve, devrait être la norme, mais c'est pas le cas. Et j'ai trouvé que ça impactait pas tant que ça l'autonomie. Moi, je l'ai laissé activer et l'autonomie, on peut en parler, elle était excellente. C'est-à-dire que j'ai shooté les 2 premiers jours avec une seule batterie. Donc ici, on est sur un type de batterie typique au 1DX et maintenant au R3. Mais voilà, zéro problème. Et en vidéo, c'est quasiment 3 heures de 4K 25 fps. Donc j'ai trouvé que c'était confortable et ça offrait une autonomie où vous ne vous posez pas sans cesse la question de « Ah, déjà, j'ai plus de batterie ». Et petit détail, une partie des boutons est rétro-éclairée. Alors c'est un peu bizarre parce que ça concerne que les boutons les moins utiles du boîtier, uniquement situés sur la partie gauche. C'est vraiment un rétro-éclairage qui est très partiel. Niveau carte, on a un port CF Express type B et un port SD UHS 2. Moi, je trouve un peu dommage de mélanger 2 types de formats qui sont complètement différents en termes de performance. Clairement, je pense qu'on aurait préféré avoir 2 CF Express type B. Allez, parlons de l'autofocus. On l'a déjà abordé en partie en parlant du viseur parce que ils sont intimement liés. Sachez que le système a quand même évolué par rapport au Canon R5 et au Canon R6 en introduisant 2 nouveautés majeures. La première nouveauté, c'est que tous les types de collimateurs peuvent maintenant être suivis. On a la fonction de suivi en fait qui se distingue du type de collimateur. Donc vous allez pouvoir prendre un collimateur unique ou une zone et activer le suivi en plus. Chose qui était impossible sur un Canon R5 et un Canon R6. Et on dispose maintenant de 3 collimateurs flexibles. Et typiquement, dans cette situation où j'attends qu'un VTT lancé à pleine vitesse surgisse, je peux adapter la taille de ma zone pour qu'elle corresponde exactement à l'endroit où le VTT va arriver et faciliter la vie de l'autofocus de façon à ce que ça accroche direct sans jamais perdre une seule photo. Franchement, l'autofocus fait très bien son boulot. Toutes les photos sont nettes, c'est vraiment diablement efficace. Et en plus de tout ça, sachez que le R3, c'est le premier appareil photo Canon qui intègre les conséquences de la pandémie. Donc en l'occurrence, vous avez le Deep Learning qui a été entraîné à reconnaître les visages et les yeux, même lorsque le sujet porte un masque, ce qui n'était pas du tout le cas d'un Canon R5 et du Canon R6 qui détectaient pas bien le visage et encore moins les yeux. Ici, le R3 y arrive facilement. Je pense que notamment pour un journalisme dans la rue et compagnie, ça peut vraiment permettre de faire l'autofocus au bon endroit beaucoup plus facilement.
Et en plus de la détection des visages des humains, hein, on peut maintenant détecter les animaux. Donc vous avez chien, chat et oiseaux. Ça marche toujours aussi bien. Le tracking, il est vraiment incroyable, sans m'avoir paru vraiment supérieur à ce que faisait déjà un Canon R5 et un Canon R6. Alors, ça marche toujours pas, hein, attention, avec tout ce qui est animaux sauvages, hein, sur lequel le système fait un peu n'importe quoi. En plus de détection des humains, détection des animaux, donc vous avez maintenant un mode véhicule. Donc, il peut détecter les voitures et les motos, hein, principalement des voitures de course et des motos de course. Hein. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter votre sujet, il va le mettre dans un carré. Si vous avez plusieurs sujets qui sont détectés, ben vous allez avoir plusieurs carrés. Et avec le joystick, vous allez pouvoir choisir quel véhicule vous intéresse et le verrouiller. Là aussi, je trouve que pour un photographe de sport, ça va vous faciliter énormément le travail, sachant que vous avez toujours cette détection spot qui va essayer de trouver la partie la plus intéressante du sujet. C'est pas encore parfait, mais ça marche déjà pas mal, hein, franchement. Bref, ça fait beaucoup d'innovation, hein. Contrôleur infrarouge, autofocus piloté par l'œil, autofocus qui trouve tout seul la partie intéressante du sujet, détection des véhicules, l'ergonomie de l'autofocus me paraît incroyablement bonne, c'est très efficace et simple à utiliser. Et finalement, même pour quelqu'un qui est habitué comme moi du Sony A1, je trouve que tous ces éléments-là, ça fait vraiment la différence. Et je résiste pas à l'envie de vous montrer ce plan en entier qui montre justement l'autofocus du Canon R3 travaillé. En fait, on voit qu'il trouve le sujet, qu'il trouve la tête, qu'il trouve les yeux. En fait, il alterne entre tout ça. Le sujet bouge, il est derrière dans les branchages. Il est aussi un peu ton sur ton, hein, parce que même s'il y a un tout petit peu de couleur, on est quand même dans un environnement qui est extrêmement difficile, je trouve, à analyser. Et on voit que finalement, même dans cet environnement complexe, le R3 arrive à se débrouiller confortablement. C'est assez bluffant. C'est vraiment bluffant. Je ne peux pas vous montrer 50 séquences comme ça parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais je trouve que ça résume très bien les capacités autofocus qu'offre justement le Canon R3. Et on va voir que jusqu'à la fin de la séquence, quels que soient les mouvements qu'il fait, jusqu'à ce qu'il soit caché, finalement, il ne l'aura pas perdu. Et ça, c'est quand même une sacrée performance. Alors, on le voit travailler, hein, c'est évident. Hein. Je ne sais pas quelle puissance d'analyse il faut pour faire ça, mais n'empêche qu'il a le sujet, il sait où il est. Allez, abordons maintenant la partie vidéo en premier. Donc, le Canon R3 va vous proposer de filmer en 6K RAW ou faire des ralentis jusqu'en 4K 120 fps. Mais vous le savez, il y a 4K et 4K. Hein. Typiquement, le Canon R5 vous propose une 4K basse qualité et haute qualité. Ici, sachez que la 4K qui sort du Canon R3 est légale, voire même un peu supérieure. La qualité de la 4K 25 fps haute qualité du Canon R5 qui est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc, on est sur la meilleure qualité possible qui sort du Canon R3. Évidemment, vous avez le 422 10 bits, mais attention uniquement si vous utilisez le C-Log 3 ou le HDR PQ. Si vous n'utilisez pas le log, en fait, vous allez rester en 420 8 bits et ça, c'est quand même un peu rageant. Et il est d'usage sur quasi tous les appareils que la qualité diminue quand vous augmentez la cadence d'image. Ici, pas du tout. C'est-à-dire que lorsque vous passez de 4K 25 à 4K 50 fps, ici je vous mets par exemple la 4K 50 fps du Canon R5, vous avez une qualité qui est nettement supérieure sur le Canon R3 et c'est exactement la même chose sur la 4K 120 fps qui reste super propre, bien meilleure d'ailleurs que celle que proposait le Canon R5. Bref, ce qui est important de comprendre, c'est que ça assure la qualité de la vidéo, quelle que soit la cadence d'image que vous allez choisir. Et cette fois, c'est sans limite de temps, exit la limite des 30 minutes maximum. Tout est en interne, vous n'avez pas besoin de moniteur externe et compagnie, et c'est sans surchauffe. Du moins, en 4K 25 fps, moi j'ai réussi à filmer jusqu'à 6 heures. Il vous faut alimenter en USB-C, obligatoire le boîtier. Il vous faut aussi avoir un stockage suffisant, mais j'ai réussi. Et ça ne surchauffe pas, j'ai même pas vu un témoin. Et en 4K 50 fps, difficile aussi de le faire surchauffer. Moi, j'ai rempli le stockage avant, en fait. Je m'en suis jamais réussi à le faire surchauffer en 4K 50 fps. Par contre, attention, en 4K 120 fps, difficile de dépasser les 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vous avez le témoin de surchauffe et il s'arrête. En plus de tout ça, j'ai testé évidemment la montée en ISO. Elle est excellente. Elle est meilleure d'ailleurs que la montée en ISO d'un Canon R5 ou d'un Canon R6. Je vous montre un plan à ISO 12800 contre un Canon R5. La différence est absolument énorme. Et vous voyez ici des lignes passées sur ce plan qui a été fait pour mesurer le rolling shutter. D'après mes mesures, le rolling shutter, il est constant. Il est toujours le même, quels que soient les modes que vous allez utiliser. Il est à 1/105e de seconde. En fait, il est identique au rolling shutter du Sony A1. Donc, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Et c'est largement supérieur à ceux qui ont des Canon R5 et des Canon R6, tout en assurant une meilleure qualité,
pas de limite de temps, pas de surchauffe. Pour moi, j'ai qu'un mot à dire, c'est bravo, c'est vraiment de l'excellent boulot. Et j'en profite au passage pour vous signaler que sur ce plan-là, qui est quasiment filmé dans le noir, le Canon R3 était capable de faire la mise au point sans aucune difficulté, alors que mon R5 et mon R6 n'y arrivaient absolument jamais et j'ai dû faire la mise au point manuellement. Donc, il est aussi capable de faire la mise au point dans des conditions bien plus sombres que n'étaient capables les anciens appareils. J'ai aussi évidemment mesuré la dynamique, notamment en C-Log 3. Alors moi, j'ai mesuré la dynamique autour de 11.2 stop. Le chiffre n'est pas très important parce que selon les protocoles et quelle valeur vous décidez de retenir ou non, ça change un peu. Moi, j'utilise le même protocole que Cinedé ou Gerald Dundon, le même matériel. Et force est de constater qu'en termes de dynamique en vidéo, c'est pas exceptionnel et la concurrence offre plus d'un stop supplémentaire de dynamique. Mais je suis finalement content, presque, de trouver un défaut à ce Canon R3 parce que jusqu'à là, c'était tout simplement un sans faute. On est évidemment sur un capteur qui est stabilisé, stabilisation identique à ce qu'on connaît déjà sur le Canon R5 et sur le Canon R6. C'est le meilleur niveau de stabilisation existant sur le marché. En fait, vous avez 3 niveaux de stabilisation possibles. Vous avez la stabilisation mécanique seule, la stabilisation mécanique couplée à une stabilisation numérique ou une stabilisation mécanique plus ce qu'ils appellent numérique optimisée qui implique en fait un crop beaucoup plus important dans l'image. Bref, en tout cas en termes de stabilisation, c'est simple, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Ça marche très très bien, aussi bien en photo qu'en vidéo, mais attention, la stabilisation elle est toujours un peu sujet notamment à du wobbling lorsque vous utilisez l'ultra grand angle. Ici je vous montre un plan notamment filmé à 15 mm. Évidemment, dès que vous zoomez un peu, ce phénomène-là réduit jusqu'à complètement disparaître. Allez, revenons maintenant à la partie photo. Rafale de 30 images par seconde. Mais j'ai appris à me méfier du marketing avec le temps et je me suis notamment rendu compte avec mon Sony A1 que la cadence, elle n'est pas toujours tenue et qu'on tourne souvent plutôt à 20 images par seconde, voire moins dans des cas difficiles. Alors, je me suis posé la question, qu'en est-il du R3? J'ai tenu vraiment à vérifier cette histoire de cadence. Eh bien écoutez, dans la grande majorité des cas, notamment en extérieur, vous avez une cadence qui est toujours tenue à 30 images par seconde et ce, avec toutes les optiques. Et ça aussi, ça m'a un peu étonné parce que typiquement, j'ai testé même avec un Canon RF 50 mm 1.8, donc des moteurs autofocus STM, un objectif à 199 €. Écoutez, force est de constater que j'avais bien 30 images par seconde. Et j'ai pas pu le vérifier, mais j'ai demandé à Canon si c'était aussi compatible avec les optiques EF et avec la bague. Et c'est compatible aussi avec la majorité des optiques EF. Vous pouvez obtenir une excellente cadence d'image. Donc ça aussi, c'est vraiment un bon point parce que là aussi, c'est pas exactement le cas dans la concurrence. En intérieur, dans des conditions qui sont vraiment difficiles, je suis descendu en moyenne à 25 images par seconde, parfois à 20 images, mais c'était vraiment hyper rare. Donc pour moi, en tout cas, en termes de promesse de cadence, c'est vraiment tenu et c'est pas que du marketing. Et ça, c'est quand même vraiment un bon point. Et un mot concernant l'intérêt d'avoir accès à une rafale de 30 fps. Franchement, ça fait une grande différence. Sur un sujet aussi simple que ma fille qui est en train de courir à pleine vitesse, vous allez pouvoir choisir exactement quelle est la position de la main, quelle est la position des cheveux, quelle est la position de la plume. Vous voyez, et il n'y a pas deux photos qui sont identiques. Ça bouge tellement vite. Et c'est exactement le cas aussi ici sur cette moto. Anthony va tomber sur cette action-là. Et ça va extrêmement vite. En une seconde, c'est inimaginable le nombre de photos différentes que vous allez pouvoir faire. Vous voyez, si je veux juste l'instant, par exemple, avant qu'il tombe, avant que la main ici touche le sol, vous voyez, je vais pouvoir choisir exactement cet instant-là. Alors qu'il n'y a qu'une fraction de seconde sur beaucoup d'appareils photo, je vais avoir qu'une seule photo possible qui me capture l'action et j'ai zéro choix. Ici, je vais pouvoir choisir exactement le bon moment, la bonne photo. Et je trouve que pour de la photo de sport, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment la différence d'avoir cette cadence-là. D'autant plus qu'il y a une précision à apporter, c'est que ici, c'est des RAW 14 bits, y compris lorsque vous êtes en 30 images par seconde. Encore une fois, sur du R5 et du R6, en fait, vous basculez en 12 bits. C'est-à-dire que tout ça, ça va impacter la dynamique de votre photo. Et je vous montre ce schéma de photon to photo, parce que ça permet vraiment de comprendre la différence entre un R3 et les autres technologies de capteurs. En fait, ici, vous voyez nettement que la dynamique, elle est optimale en obturateur mécanique, mais elle est déjà dégradée lorsque vous commencez à faire une rafale très rapide, et elle est encore plus dégradée lorsque vous passez en obturateur électronique. Ici, j'ai refait tous les tests de dynamique avec ce capteur de Canon R3. Et en fait, le R3 dispose de la meilleure dynamique aujourd'hui disponible sur les hybrides Canon. Alors le gain, il n'est pas énorme, on est sur 0.2 stop de gain, c'est marginal. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la qualité de la photo et la dynamique de la photo est tout le temps la même.
Que vous choisissiez le mécanique, l'électronique ou que vous fassiez une rafale à 30 images par seconde, vous avez la meilleure dynamique disponible autour de 12 stops utilisables en photo. C'est parmi ce qui se fait de mieux sur le marché en photo. Là, au niveau de la dynamique, il y a zéro problème. Et ici, on est sur un capteur empilé. Et le capteur empilé, parmi les bénéfices qu'il a aussi le bénéfice de réduire le bruit lorsque vous montez en ISO. Et les résultats sont vraiment excellents. Et les fichiers, franchement, ça reste propre, hein, même sur du 12800 ISO. C'est meilleur notamment qu'un Canon R3 par exemple. Donc voilà, franchement, là aussi, c'est du beau boulot et c'est très propre au niveau de la montée en ISO. Et mention spéciale aussi pour la colorimétrie, qui reste vraiment stable. Même quand vous atteignez des valeurs élevées comme 25 600 ISO, vous avez une colorimétrie qui varie pas énormément, qui n'a pas tellement d'artefacts. Je trouve que c'est vraiment aussi très très propre et ça permet finalement de shooter sans se poser énormément de questions. Sachez que l'obturation ici sur ce Canon R3, ça monte jusqu'à du 1/64e de seconde. Vous le savez, Canon propose des optiques à 1.2. Franchement, c'est pas du luxe, parce que ça peut vous éviter de devoir mettre sans arrêt des filtres ND en plein jour. Bref, shooter à 1/64e de seconde, c'est quand même un luxe appréciable. Sachez que sur le R5 et sur le R6, on avait déjà un système anti-scintillement de flickering, mais ça marchait qu'en obturation mécanique. Ici, c'est compatible avec l'obturation électronique et on a un mode de flickering haute fréquence qui est ajouté. Alors, il peut fonctionner en mode manuel, on connaissait déjà ça, sur le Sony A1, on se retrouve sur des vitesses vraiment bizarres, type 1, 112e.7. Ça permet de trouver la vitesse en fait où on voit plus le scintillement. Mais là où le Canon R3 va plus loin, c'est qu'en fait, il va disposer d'un mode automatique qui trouve tout seul. C'est-à-dire qu'il va détecter tout seul quelle est la fréquence de scintillement et il va adapter la vitesse. Et ça, je trouve que c'est quand même le niveau d'au-dessus. Ça m'a vraiment bluffé parce que c'est très efficace. Parce que le problème du scintillement, c'est qu'il cause du bending. Et j'ai pu le voir. Lorsque j'étais dans le match de hand, j'étais avec Brice qui, lui, avait son Canon R6, une rafale de 20 images par seconde, sauf qu'elle était inutilisable parce qu'il avait des bandes partout. Et c'était absolument pas le cas de ce Canon R3. Tout ça, en fait, c'est lié à la vitesse de lecture du capteur. Plus le capteur évolue vite, moins on est impacté par ce problème de bending. Et moi, j'ai mesuré le rolling shutter du capteur en photo et on est autour de 1/200e de seconde. Et en fait, à part le Sony A1 qui faisait 1/210e de seconde, ici, c'est bien mieux en fait. C'est même bien mieux qu'un Sony A9 et c'est dans un autre monde par rapport à tous les autres appareils photo. C'est vraiment quasi ce qui se fait de mieux sur le marché et ça explique donc que même en shootant de nuit dans un skatepark indoor mal éclairé ou dans un gymnase tout aussi mal éclairé, j'ai jamais eu le moindre problème de bending, même en obturateur électronique. Franchement, voilà, je pense que les constructeurs sont enfin arrivés à faire passer l'obturateur électronique dans un monde où c'est bien mieux d'utiliser un obturateur électronique qu'un obturateur mécanique. Et je vais vous faire une confidence, à part pour quelques tests, je n'ai jamais utilisé l'obturation mécanique. J'ai toujours shooté en électronique et j'ai vu zéro problème. On note à la limite une variation de colorimétrie d'une photo à une autre quand vous êtes en intérieur, c'est pas toujours la même. On avait exactement le même phénomène d'ailleurs sur le Sony A1. On a bien l'anti-flickering qui marche, on a bien le rolling shutter qui permet d'éviter le bending, mais c'est vrai que d'une photo à une autre, on a une colorimétrie qui varie un peu. Et je peux pas conclure la partie photo sans justement mentionner la colorimétrie. Les photos, elles ont quand même ce petit supplément d'âme, je trouve. Ce rendu magnifique, moi, ça reste probablement mes couleurs préférées aujourd'hui sur le marché. Waouh, c'est difficile de conclure ce test, c'est difficile de faire le tour d'un appareil qui est aussi riche de fonctions. Je suis conscient qu'il y a encore 1000 sujets que j'aurais pu aborder. Typiquement, on n'a pas parlé du viseur qui dispose d'un mode naturel, un espèce de mode HDR qui en fait permet d'offrir le confort d'une visée optique mais sur le viseur électronique. On n'a pas parlé que évidemment il a un écran sur rotule qui est beau, qui est grand, qui est lumineux, qui propose le meilleur tactile sur le marché. On n'a pas parlé des menus Canon qui sont aérés, simples, ergonomiques, qui sont un plaisir à utiliser. On n'a pas parlé non plus de tout ce qui est connectivité réseau, puisque ici on a évidemment un port Ethernet, du Wi-Fi et tout ce qu'il faut pour aller très très vite. Mais voilà, tout ça c'est évident, je trouve que c'est dans l'ADN finalement Canon et tout ça, ça se retrouve à l'intérieur du Canon R3. Moi ce que j'en retiens, c'est qu'aussi bien en photo qu'en vidéo, ce que vous propose le Canon R3, c'est le top niveau aujourd'hui sur le marché de la photo et même plus grâce aux innovations qui sont apportées par Canon. Voilà, l'autofocus, c'est le plus agréable à utiliser du marché. Les résultats sont absolument dingues et cet autofocus piloté par l'œil, c'est absolument magique. Est-ce que j'aurais préféré, moi, pour mon utilisation, que le Canon R3 ait un capteur de 50 millions de pixels? Oui,
1000 fois oui, hein. Ça aurait rendu l'appareil probablement plus polyvalent, mais c'est probablement, je pense, pour un futur boîtier. Le R3, lui, c'est un appareil qui est spécialisé, il fait diablement bien le travail, c'est le meilleur appareil photo pour le sport que j'ai testé. Je pense qu'il écrase à peu près tout ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Pour moi, il est capable de tout faire de toute façon, presse, mariage, animalier. Je me doute bien que de toute façon, il va devenir l'appareil de beaucoup de créateurs comme l'a été avant lui le 1DX. Hein. Donc voilà, merci à Canon France pour le prêt, merci à ipln.fr de l'avoir organisé. Réaliser ce test a demandé un temps considérable, croyez-moi. Vous pouvez soutenir mon travail et me permettre de toucher une commission en achetant le R3 chez ipln.fr avec le code créateur Damien. Je vous mets le lien dans la description. Moi, je vous mets aussi en description un lien vers le groupe Canon Hybride Entraide sur Facebook. Je vous retrouve là-bas et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!